Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes, et aussi pour tous ceux qui veulent améliorer leur niveau en français. Notre leçon d'aujourd'hui est très importante. Il ne s'agit pas tout simplement de conjuguer des verbes, mais aussi de savoir conjuguer. Quand est-ce qu'on va conjuguer un verbe à un temps ou bien à un mode? C'est pour cela j'aimerais bien que vous fassiez attention. Alors notre leçon d'aujourd'hui, ce sont les temps et les modes. Les temps et les modes. Tout d'abord, un petit rappel, combien de modes on a dans la conjugaison? Alors dans la conjugaison, il y a 7 modes. Le conditionnel, l'impératif, l'infinitif, le subjonctif, le gérondif, le participe et l'indicatif. Mais quand est-ce qu'on va conjuguer un verbe à un mode précis? C'est ça la question auquel on va essayer de répondre. Commençons par le mode conditionnel. Tout d'abord, c'est quoi le mode conditionnel? Alors le conditionnel, tout d'abord, le conditionnel présent, c'est le radical du verbe au futur plus les terminaisons de l'imparfait. Le radical du verbe au futur plus les terminaisons de l'imparfait. Exemple, je voudrais une veste. Je voudrais une veste. Voudre, c'est le radical du verbe au futur. Et AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Alors, et c'est le verbe, aussi on a conjugué le verbe vouloir au conditionnel présent. Maintenant, voilà un exemple pour mieux comprendre. Exemple, le verbe vouloir, le radical voudre, je voudrais. Pouvoir, le radical pour, je pourrais. Être, le radical cessaire, je saurais. Je saurais. Avoir, AUR, j'aurais. Demander, je demanderai. Je demanderai. Finir, je finirai. Le radical du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, pour le mode conditionnel, il y a deux temps. Il y a le présent et il y a le passé. Qu'est-ce que ça veut dire le conditionnel passé? Alors, le conditionnel passé, tout simplement, c'est l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Ou bien, l'auxiliaire être au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Le verbe sortir, au conditionnel passé, je serais sorti. Le verbe vouloir au conditionnel passé, nous aurions voulu. Nous aurions voulu. Maintenant, le plus important, c'est la valeur. On va voir ça après. Alors, exemple, le verbe être. Conditionnel présent, il serait. Le conditionnel passé, il aurait été. Toujours l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Avoir, vous auriez eu. Vous auriez eu au conditionnel passé. Maintenant, le plus important, c'est la valeur du conditionnel. La valeur, ça veut dire quand est-ce que je vais conjuguer le verbe au conditionnel. Quand est-ce qu'on utilise le mode conditionnel. Alors, le conditionnel, tout d'abord, est un temps de respect et de politesse. Et déjà vu, on a vu le conditionnel dans la correspondance administrative. Le conditionnel est un temps de respect et de politesse. Exemple, je voudrais une veste. Il y a une grande différence lorsqu'on dit je veux et je voudrais. Ça veut dire je m'adresse à la personne avec beaucoup de respect et de politesse. J'aimerais, je voudrais. Aussi, le conditionnel, il exprime le doute, l'incertitude et aussi la probabilité. Exemple, lorsqu'on dit il pleuvrait, ça veut dire on n'est pas sûr. Peut-être il va pleuvoir, mais on n'est pas sûr. Alors le conditionnel, lorsqu'on conjugue le verbe en mode conditionnel, on a exprimé le doute, l'incertitude et aussi la probabilité. Quand est-ce qu'encore, ou bien le chat par exemple, le chat aurait volé la viande. Le chat aurait volé la viande. Il est possible, ça veut dire on n'est pas sûr, mais le chat aurait volé. On a fait ici, tout simplement, il y a une probabilité que le chat a volé la viande. Quand est-ce qu'encore on conjugue? Lorsqu'on fait des hypothèses, on peut conjuguer le verbe au conditionnel. Exemple, si tu travaillais, tu réussirais.
Ah, peut-être, ah, si tu travaillais, tu réussirais. On n'est pas sûr. Si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Toujours le conditionnel pour faire l'hypothèse. On a utilisé dans la subordonnée conditionnelle, l'hypothèse, oui ou non? On peut tout simplement conjuguer le verbe au conditionnel et on a exprimé l'hypothèse. Tu réussirais, tout simplement, il exprime l'hypothèse. Maintenant, passons au mode infinitif. Tout d'abord, le mode infinitif est un mode impersonnel. Je vais pouvoir vous faire une belle robe. Il faut respecter le règlement. Pouvoir respecter. Combien de temps on a? Il y a deux temps dans l'infinitif, le présent et le passé. Exemple, l'infinitif présent de pouvoir, pouvoir, et l'infinitif passé, avoir pu. Toujours, vous avez remarqué, dans le temps composé, on a conjugué l'auxiliaire plus le participe passé du verbe. Voilà, avoir à l'infinitif, plus le participe passé du verbe. La même chose ici. Finir, avoir fini. Demander, avoir demandé. Sortir, être sorti. Parce que le verbe sortir se conjugue avec l'auxiliaire être. Et je vous rappelle, la plupart du verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le verbe être, avoir été. Le verbe avoir eu. Alors voilà l'infinitif passé. Maintenant, passons au mode impératif. Le mode impératif, soit, soyons, soyez, et, ayant, ayez, parle, parlons, parlez, fini, finissons, finissez, viens, venons, venez. Ça, dans la conjugaison. L'impératif présent. Et toujours l'impératif dans le temps, il y a l'impératif présent et l'impératif passé. Exemple, le verbe demander, l'infinitif, ou bien l'impératif passé est demander. Ayons demandé. Ayez demandé. Toujours, on a conjugué l'auxiliaire à l'impératif présent plus le participe passé du verbe. Alors j'espère que vous avez retenu la règle du temps composé. Toujours l'auxiliaire au temps, l'impératif présent plus le participe passé du verbe. Et toujours le plus important, c'est la valeur de l'impératif. Ça veut dire quand est-ce qu'on conjugue le verbe à l'impératif. Alors l'impératif, on l'utilise pour exprimer un ordre. Faites attention, faites attention. On a exprimé un ordre. Venez ici. Aussi la défense. La défense. Ne restez pas là. Ne mangez pas trop de viande. On a exprimé la défense. Et aussi pour donner un conseil. Évite de fumer. Le tabac nuit à la santé. On a donné un conseil. Alors, l'impératif, on l'utilise pour exprimer un ordre, une défense ou bien un conseil. Maintenant, le mode subjonctif. Le mode subjonctif. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. On va revenir à la phrase. Le verbe éviter est conjugué au subjonctif présent. Tout d'abord, les temps de subjonctif. Il y a le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif de l'imparfait et le subjonctif de plus que parfait. Mais on va travailler tout simplement le subjonctif présent et le subjonctif passé, ce sont les temps les plus utilisés. Alors, la conjugaison. Exemple, le subjonctif présent du verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ait. Le verbe sortir, que je sorte, que tu sortes, qu'il sorte, que nous sortions, que vous sortiez, qu'il sorte. Demander, que je demande, que tu demandes, qu'il demande, que nous demandions, que vous demandiez, qu'il demande. Le passé maintenant.
Le subjonctif passé, toujours l'auxiliaire être ou bien avoir au subjonctif présent, plus le participe passé du verbe. Que j'ai été, que j'ai eu, que je sois sorti, que j'ai demandé. J'espère que vous avez retenu la règle du temps composé. Maintenant, le plus important, c'est la valeur de subjonctif. Ça veut dire quand est-ce qu'on conjugue le verbe au subjonctif. Alors, le subjonctif exprime tout d'abord une action virtuelle, mais possible. Elle est virtuelle, oui, mais elle est possible. On l'utilise pour exprimer l'obligation. Il faut que tu fasses attention. On a ici une obligation. Il faut que tu fasses. Tu fasses, c'est le verbe faire au subjonctif. On peut l'utiliser aussi après les conjonctions de subordination suivantes. Afin que, pour que, avant que, non que, bien que, quoique, etc. Aussi, on utilise le mode subjonctif après les verbes de souhait, de volonté, de crainte ou de doute. Les verbes de souhait, de volonté, de crainte ou de doute. Exemple. Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu réussisses. Toujours, vous avez remarqué, on a des sujets différents. Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu réussisses. C'est un verbe de souhait. Aussi, je veux, le verbe volant, je veux que tout le monde soit heureux. Je veux que tout le monde soit heureux. Toujours, on a des sujets différents. Je veux que tout le monde soit heureux. Soit, c'est le verbe être au subjonctif. Et je veux, c'est un verbe de volonté. Je crains qu'il ne trahisse. Je crains qu'il ne trahisse. Et vous avez remarqué, toujours, on a des sujets différents. Je crains qu'il nous trahisse. Alors, c'est un verbe de crainte. Et c'est le verbe trahir au subjonctif. Je doute qu'il réussisse. Le verbe de doute. Je doute qu'il... Toujours, on a des sujets différents. Je doute qu'il réussisse. Toujours, le verbe réussir au subjonctif. J'aimerais bien que tu sois avec moi. Toujours, des sujets différents. J'aimerais bien que tu sois avec moi. Le verbe être au subjonctif. Alors, après les verbes de souhait, de volonté, de crainte, de doute, on va conjuguer les verbes au subjonctif. Passons maintenant au mode gérondif. Le mode gérondif. En mangeant trop, tu es devenu gros. En mangeant trop, tu es devenu gros. C'est quoi le gérondif tout simplement? Le verbe manger est conjugué au gérondif présent. Le gérondif présent, c'est en plus à la fin du verbe ant, à la fin. Manger en mangeant, parler en parlant, chanter en chantant, finir en finissant, choisir en choisissant, sortir, troisième groupe. Attention, en sortant. Il y a deux temps, le présent et le passé. Exemple. Le verbe être, au présent, gérondif en étant. Au passé, en ayant été. Avoir, en ayant eu au passé. Finir, en finissant. Au passé, en ayant fini. Parler, en parlant. Au passé, en ayant parlé. Venir, en venant. Au passé, en étant venu. Sortir, en sortant. Au passé, en étant sorti. Revenons maintenant au plus important, c'est la valeur. Quand est-ce qu'on utilise le mode gérondif? Alors tout d'abord, le gérondif, il joue le rôle d'un complément circonstanciel de cause, de manière, de temps, aussi de condition. Exemple. En sortant de l'école, j'ai rencontré Amine. En sortant de l'école, j'ai rencontré Amine. Quand est-ce que j'ai rencontré Amine? En sortant de l'école. Ça veut dire ici, il a joué le rôle d'un complément circonstanciel de temps. J'ai pris froid en buvant des boissons froides. J'ai pris froid en buvant des boissons froides.
Pourquoi j'ai pris froid? Pourquoi j'ai pris froid? Parce que j'ai bu des boissons froides. Alors ici, il a joué le rôle d'un complément circonstanciel de cause. La cause, j'ai pris froid parce que j'ai bu des boissons froides. Alors, en buvant des boissons froides, on a le verbe boire. Il est conjugué au mode gérondif. Et c'est un complément circonstanciel de cause. Maintenant, je suis arrivé en courant. Comment je suis arrivé? Je suis arrivé en courant. De quelle manière je suis arrivé? Je suis arrivé en courant. Alors, le gérondif ici, il a joué le rôle d'un complément circonstanciel de manière. Quatrième phrase, ou bien le quatrième exemple, en travaillant bien, tu réussiras. En travaillant bien, tu réussiras. Quelle est la condition de réussir? La condition, c'est le travail. Alors ici, en travaillant bien, il a joué le rôle d'un complément circonstanciel de condition. La condition de réussir, c'est le travail. Passons maintenant au mode participe. Le mode participe, c'est comme le gérondif, mais tout simplement, on supprime le « en ». Il n'y a pas « en ». Dans le participe, on supprime le « en ». Exemple, chantons, parlons, choisissons, il n'y a pas « en ». Et toujours, il y a deux temps, le présent et le passé. Étant, ayant été, ayant eu, finissant, ayant fini, sortant, étant sorti, demandant, ayant demandé. Le mode indicatif c'est le plus utilisé. L'indicatif exprime pourquoi est le plus utilisé? Parce qu'il exprime une action réelle, soit au présent, soit au futur, soit au passé. C'est pour cela, c'est le mode le plus utilisé. Alors, les temps de l'indicatif, il y a 4 temps simples et 4 temps composés. À chaque temps simple, il lui correspond un temps composé. Le présent, le temps composé de présent, c'est le passé composé. Le futur antérieur. Le passé simple, le passé antérieur. L'imparfait, le plus que parfait. Attention, le temps du verbe, il marque la chronologie. C'est ce qu'on va voir et ce qu'on va découvrir. Alors, à chaque temps simple, il lui correspond un temps composé. Alors, le temps du verbe, il marque la chronologie, ça veut dire l'ordre des actions. Observons bien l'exemple pour mieux comprendre l'utilisation du temps. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. Combien d'actions on a ici? On a 2. Les élèves qui vont sortir et la cloche qui va sonner. Quelle est l'action antérieure? Ça veut dire la première action qui va se dérouler. Oui? Alors la première action qui va se dérouler, c'est la cloche qui va sonner. Et après, les élèves qui vont sortir. C'est pour cela, le passé composé avant le présent. L'action qui va être au passé composé, elle est avant l'action qui va être au présent. On dit le temps du verbe marque la chronologie. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. Ça veut dire que c'est la cloche qui va sonner au début et après les élèves, ils vont sortir. J'espère que vous avez compris. Passons maintenant au deuxième exemple. Les élèves sortirent après que la cloche eut sonné. Toujours le passé antérieur avant le passé simple. L'action du passé antérieur avant le passé simple. Ça veut dire la cloche eut sonné et après les élèves sortirent. La même chose. Les élèves sortiront après que la cloche aura sonné. Même dans le futur, il y a la chronologie. C'est la cloche qui aura sonné avant et après, les élèves sortiront. Toujours, le temps du verbe marque la chronologie. La même chose avec l'imparfait et le plus que parfait. Les élèves sortaient après que la cloche avait sonné. Toujours l'action antérieure, c'est la cloche qui avait sonné. Et après, les élèves sortaient. Alors j'espère que vous avez compris que le temps du verbe marque la chronologie. Et aussi que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire le temps composé de chaque temps.
Le présent, le temps composé, c'est le passé composé. Pourquoi? Regardez bien, dans le passé composé, on a conjugué l'auxiliaire au présent. Dans le passé simple, on a conjugué l'auxiliaire. Dans le passé antérieur, on a conjugué l'auxiliaire au passé simple. Dans le futur antérieur, on a conjugué l'auxiliaire au futur. Et dans le plus que parfait, on a conjugué l'auxiliaire à l'imparfait. Maintenant, la conjugaison. Pour le présent, deuxième groupe, ou bien commençons tout d'abord par le premier groupe, après le deuxième groupe. Alors, pour le premier groupe, on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est pour les verbes de premier groupe au présent de l'indicatif. Je ferme, tu fermes, il ferme, nous fermons, vous fermez, il ferme. L'imparfait, voici les terminaisons. AIS, AIS, AIT, ION. S, IEZ, AIENT. Le futur simple, je fermerai, toujours il y a le R, la terminaison, plus I. Je fermerai, tu fermeras, elle fermera, nous fermerons, vous fermerez, elles fermeront. Les terminaisons. Le passé simple, faites attention, AI, c'est pas le futur. Je fermai, tu fermas, il ferma, nous fermâmes, vous fermâtes, elles fermèrent. Ça, c'est pour les terminaisons de premier groupe. Pour le deuxième groupe, IS, IS, IT, ISSON, IC, IS. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Vous finissez, ils finissent. L'imparfait, je finissais à, je finis. Alors on a, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Pour l'imparfait, je finissais, AIS, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Le futur, je finirai. Pas si simple, je finis. Tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez, ils finirent. Ça, c'est pour les terminaisons. Maintenant, ce qui est très important, c'est les valeurs de l'imparfait et du passé simple, les temps de récit. Ça veut dire l'utilisation. Alors, les valeurs de l'imparfait et du passé simple, on les appelle aussi les temps de récit. On les utilise lorsqu'on raconte une histoire. C'est pour cela, ce sont les temps de récit. Alors, le passé simple. Quelle est la valeur de passé simple? Ça veut dire quand est-ce qu'on utilise le passé simple. Lorsqu'on dit le passé simple, on dit aussi le passé antérieur. Alors, le passé simple, il marque tout d'abord une action brève dans le passé. Exemple, l'oiseau se posa sur un arbre. C'est une action brève. Il n'a pas une durée. L'action de se poser est une action brève. Aussi, il marque la succession. Lorsqu'on raconte dans une histoire, il y a une succession des actions brèves. Attention, le passé simple, on ne l'utilise pas lorsqu'on parle, mais lorsqu'on raconte des histoires. La succession des actions brèves. L'oiseau se posa sur un arbre, décrivit un cercle et s'envola. L'oiseau se posa sur un arbre, décrivit un cercle et s'envola. Il y a ici trois actions successives, une après l'autre, et actions brèves. Alors voilà la première action, se poser sur un arbre. Deuxième, décrire un cercle. Et la troisième, c'est s'envoler. On a conjugué tous ces verbes-là au passé simple parce qu'il y a une succession des actions brèves. Maintenant, lorsqu'on a une action soudaine, exemple, soudain, j'entendis un bruit, quelque chose qui va arriver brusquement dans une histoire. Alors, soudain, brusquement, on va conjuguer le verbe au mode, ou bien toujours le mode indicatif, mais le passé simple, j'entendis un bruit. Alors voilà, quand est-ce qu'on utilise le passé simple? Lorsqu'il y a une action brève, la succession des actions brèves, et aussi lorsqu'il y a une action soudaine. Et toujours, le passé simple, on l'utilise lorsqu'on raconte une histoire. Ce n'est pas lorsqu'on parle. L'imparfait maintenant. Quand est-ce qu'on va conjuguer le verbe à l'imparfait? Tout d'abord, lorsqu'on fait la description. L'imparfait est un temps de description. Il avait des yeux obliques. Il était actif. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait la description. Aussi, l'imparfait lorsqu'il y a une action qui va durer dans le temps. Exemple,
Je marchais. L'action de marcher est une action qui a une durée dans le temps. C'est pour cela que j'ai conjugué le verbe marcher à l'imparfait. Aussi, on conjugue le verbe à l'imparfait lorsqu'il y a l'habitude ou bien la répétition des actions qui se répètent. Exemple. Chaque jour, j'allais à l'école. Chaque jour, il y a des choses qui se répètent. J'allais à l'école. Chaque jour, j'allais à l'école. Alors, lorsqu'il y a l'habitude, la répétition, je conjugue le verbe à l'imparfait. Alors, je répète, quand est-ce qu'on va conjuguer le verbe à l'imparfait? Lorsqu'on fait la description, lorsqu'il y a une action qui a une durée dans le temps, ou bien lorsqu'il y a des choses qui se répètent, il y a l'habitude, la répétition. Alors, je fréquentais souvent la salle de karaté. Je fréquentais souvent la salle de karaté. Ça veut dire ici, il y a la répétition, l'habitude. Alors j'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez bien utiliser la conjugaison. À bientôt, mes chers.